Hello, hello, je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si c'est la première fois. Moi c'est Harold, j'offre des cours de yoga sur YouTube, des cours assez divers, autant du yin que du flow et également des yoga nidra et des méditations. Alors aujourd'hui je vous invite dans une pratique où je vais inviter les débutants à trouver plus d'aisance en fait dans le yoga flow. C'est une pratique qui va particulièrement porter l'emphase sur la respiration et notamment la coordination du souffle au mouvement. La respiration qui joue un rôle vraiment important dans le yoga. Alors quand on maîtrise la respiration, on maîtrise un peu plus le corps. Alors c'est une pratique qui peut être aussi intéressante si tu as un niveau intermédiaire, même avancé. Ça fait toujours un très bon rappel de commencer par les bases et de venir surtout bonifier sa pratique par ce genre de pratique, vraiment dédié aux débutants. Alors j'invite à tout le monde de refaire et faire ces classes. J'invite aussi à avoir des accessoires, que ce soit des blocs. Ça peut être très utile pour des variations, pour être supporté dans les pratiques quand on n'a pas forcément encore la flexibilité. Et voilà. Bien sûr, si tu as aimé pratiquer avec moi à la fin de cette séance, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir ma chaîne et également à cliquer sur le bouton t'abonner si tu souhaites ne louper aucune vidéo. Je publie une vidéo toutes les semaines, tous les vendredis plus particulièrement. Bien sûr, n'hésite pas à me laisser un commentaire, me faire savoir un peu comment s'est passée la séance, même te présenter ou partager toute autre information plutôt pertinente pour la communauté. Alors on va débuter comme j'aime bien faire en méditation. Les yeux fermés, le dos droit, les épaules relâchées, les mains déposées sur les cuisses ou sur les genoux. N'hésite pas à t'asseoir sur un support si tu observes que ton dos est trop arrondi et que la posture est inconfortable. Et une fois bien installé, on prendra une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. À nouveau, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et relâche. Laisse ta respiration naturellement circuler pour ces prochaines minutes, invitant le corps à se relâcher. Prends conscience que naturellement tu respires par les narines et que à cet instant il n'a rien à changer dans ton souffle, rien à modifier, simplement à accueillir la respiration telle qu'elle est à cet instant. Tu verras que par elle-même le souffle ralentira, invitant à plus de calme, que ce soit physique et mental. Alors je t'invite à diriger toute ton attention à ta respiration et à commencer à sentir les mouvements du corps très subtils en ce début de séance. Des mouvements agréables de haut en bas, de bas en haut, comme une vague d'énergie dans lequel le corps est bercé. Et en gardant toute ton attention à ton souffle, c'est une bonne manière de se libérer du mental et de ses agitations. Alors si tu sens que tout d'un coup tu es submergé par tes pensées, tu rumines, reviens à ton souffle. Tu peux même te dire mentalement, je sais que j'inspire, je sais que j'expire. Simplement pour garder l'attention à ta respiration. Le corps est de plus en plus détendu et l'esprit est de plus en plus apaisé. Bien. Tu vas porter ton attention à ton ventre, à ton nombril notamment. Et ressens à l'inspiration le ventre se gonfler comme un ballon.
Et à l'expiration, se vider en ressentant le nombril aller jusqu'à la colonne. Prends quelques instants dans une respiration abdominale consciente et observe comment tu peux allonger la respiration. Une respiration abdominale qui vient apporter plus de détente dans tout le corps, qui vient masser les organes internes, le système digestif en profondeur. Puis une fois que tu as bien maîtrisé la respiration abdominale, je t'invite à porter ton attention au niveau de la poitrine et à laisser la respiration circuler du ventre à la poitrine à l'inspiration. Crée de l'espace dans le cœur, dans les épaules, et à l'expiration, relâche. Inspire comme une vague, le ventre se gonfle, la poitrine. Le souffle s'allonge et à l'expiration, relâche. Continue consciemment. Décompose le souffle. Ressens les mouvements s'approfondir. Quelques respirations encore. Ventre, poitrine. Super, laisse la respiration revenir naturelle. Et dans cet espace qu'on a cultivé ensemble, cet espace de présence, je t'invite à déposer ton intention pour la pratique, qu'on appelle également le sankalpa en sanskrit. C'est une intention claire, sous forme de phrase énoncée au présent, ou un mot qui t'inspire, pour donner une direction à ta pratique du jour. Je t'invite à prononcer ton intention 3 fois mentalement au centre-cœur. Bien. Une fois l'intention déposée, tu pourras ramener les mains en prière au cœur. On viendra avec le son Om une fois. Expire tout l'air. Inspire pour Om. Om Namah Shivaya. En te souhaitant une excellente pratique. On va continuer toujours en assise. On va déposer les bouts des doigts de chaque côté, les bras tendus, le dos bien droit. Et à l'inspiration, soulève le regard et viens diriger les bras vers le ciel. À l'expiration, menton au sternum, les mains redescendent à la terre, bout des doigts au sol, on coordonne le souffle au mouvement. Inspire au ciel, le regard se soulève. Et expire à la terre, le regard redescend. Inspire au ciel, l'énergie monte. Expire à la terre, l'énergie descend. Inspire au ciel. Expire à la terre. Inspire au ciel. Expire à la terre. Dernière fois. Inspire au ciel. Expire à la terre. Et redépose tes mains sur les cuisses. Tête en position neutre. Ressens peut-être un petit peu de chaleur dans le corps, un peu d'énergie. On vient d'activer. On va baisser le menton au sternum. Et on viendra faire des rotations 5 fois de chaque côté. Et je t'invite à inspirer à la montée et à expirer durant la descente. Commence par le sens que tu veux. Inspire, monte. Imagine dessiner des grands cercles avec le menton. Expire, descend. Essaye de relâcher les épaules dans ce mouvement. Libérer toutes les tensions dans le cou accumulées. Vas-y à ton rythme, vraiment au rythme du souffle. Encore une fois, on inspire à la montée
et on expire à la descente. 5 fois de l'autre côté. On libère tout le cou et ses tensions. Et quand tu auras fait ton 5e cercle, tu pourras revenir en position neutre. Super. On va venir rallonger les jambes maintenant. Toujours en assise, on va allonger les jambes. On va déposer les mains vers l'arrière ici. Donc je vais t'inviter à porter ton attention au niveau des pieds. On va commencer par les orteils. À l'inspiration, on va écarter les orteils, le petit orteil également, et à l'expiration, fermer les orteils. Inspire, ouvre, écarte. Expire, ferme. Inspire, ouvre, écarte. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre, dernière fois. Expire, ferme. Retour en position neutre. Et on va faire des petites rotations des chevilles. Pareil, vas-y à ton rythme. Inspire vers toi les orteils, expire les orteils vers l'avant. Inspire les orteils vers toi. Expire les orteils vers l'avant et dans l'autre sens. Super. Et voilà. On va venir croiser les chevilles, les jambes pour venir à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux largeur des hanches. Et ici, je vais t'inviter à faire des petits cercles autour des mains, autour des poignets, tout en sentant les doigts bien y gripper au tapis. Si tu es si tu es sensible au niveau des genoux, n'hésite pas à mettre une couverture au niveau des genoux. Si ton tapis, par exemple, n'est pas assez épais, n'hésite pas à mettre un petit support pour rendre les genoux un peu plus confortables. Puis on va tourner dans l'autre sens. Super. Retour en position neutre, dos droit. À l'inspiration, le dos se creuse, le regard se soulève dans la vache. À l'expiration, dos rond, rentre la poitrine, menton au sternum en repoussant le sol. Inspire, ouvre, la poitrine s'élève, le regard également. Expire, dos, on vient activer toute la colonne vertébrale, repousse le sol. Inspire, dos creux, imagine rapprocher les omoplates. Expire, éloigne les omoplates dans un dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos, on ressent la chaleur imprégner le corps. Inspire, dos creux, soulève le regard. Expire, dos rond. Inspire au ciel, ouvre. Expire à la terre, pousse. Inspire au ciel, ouvre, dernière fois. Expire à la terre, pousse. Retour dos neutre, super. On va ramener le pied droit directement à l'avant. Le genou va être au-dessus de la cheville. Si c'est compliqué pour toi d'avoir les mains au sol, n'hésite pas à prendre des blocs avec toi afin d'avoir les mains bien ancrées sur un support, hauteur de ton choix, par exemple, de cette façon. Alors le genou au-dessus de la cheville, le dessus du pied à l'arrière déposé au sol, la main gauche va rester sous l'épaule gauche. Encore une fois, utilise un bloc si c'est plus accessible, donc la main sur le bloc ou à la terre. À l'inspiration, le bras droit se soulève. À l'expiration, bras sous la cuisse, on ferme. Inspire au ciel, les bras s'alignent. Expire à la terre, on entrelace. Inspire au ciel, ouvre. Expire à la terre, ferme. Dernière fois. Inspire au ciel, ouvre et reste ici pour environ 4 bonnes respirations. Repousse le sol avec la main à la terre et viens chercher loin avec ta main au ciel. Respire dans ton ventre. Dernier souffle.
Et dans l'expiration, la main droite revient au sol. Tu vas venir ramener ton pied droit à l'arrière, retour à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche va venir entre les mains, genou au-dessus de la cheville. Utilise un bloc au besoin sous ta main droite, main qui se trouve en dessous de l'épaule. À l'inspiration, le bras gauche se soulève. On aligne les deux bras ensemble. Expire, bras sous la cuisse, on ferme. Inspire au ciel. Expire, ferme. Inspire au ciel. Expire, ferme, dernière fois. Inspire au ciel et reste ici. 4 bonnes respirations. Essaye d'aligner tes deux bras ensemble. Ressens cette belle torsion. Respire dans ton ventre. Dernier souffle. Et à l'expiration, la main gauche à la terre, sous l'épaule gauche. On va ramener le pied gauche à l'arrière. On va déposer les mains vers l'avant du tapis, à peu près largeur des épaules ou un tout petit peu plus large. On va enraciner les orteils et on va venir soulever les genoux et soulever les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans chien tête en bas. Ici, les pieds peuvent être largeur des hanches. On essaye de garder les bras tendus, les bras alignés avec la colonne vertébrale. Donc pour ce faire, on n'hésite pas à fléchir davantage les genoux et soulever les talons pour aligner le dos au bras. On ne cherche pas à déposer les talons. Si on n'est pas encore suffisamment flexible, ça va venir arrondir le dos. C'est pas ce qu'on veut ici. Les doigts sont bien écartés, on repousse le sol et on respire dans la posture quelques instants. On prend conscience qu'on vient tirer l'arrière des jambes ici et allonger le bas du dos. Dernière respiration. Super. À la prochaine inspiration, la jambe droite se soulève. À l'expiration, genou vers le front, en ramenant les épaules au-dessus des mains, dans un flot. Inspire, jambe droite au ciel. Expire, genou au front. Inspire au ciel. Expire au front, dernière fois. Inspire au ciel. Expire au front et dépose le pied entre les mains. Peut-être que ton pied sera ici. N'hésite pas à utiliser ta main droite pour ramener le pied entre les mains. On va garder ici la jambe arrière tendue. Option encore une fois d'avoir des blocs afin d'être bien ancré avec les mains. On va rester ici, jambe forte et ancrée. Donc le talon arrière est soulevé. Inspire, la jambe droite s'étire. Expire, genou fléchi. Inspire, étire. Expire, fléchi. Inspire, étire. Expire, fléchi. Dernière fois. Inspire, étire. Expire, fléchi. Tu vas rester ici. Donc sur des blocs, si les bouts des doigts sont au sol, cela marche aussi. Le regard pointé vers l'avant. Ressens les jambes fortes, bien ancrées, bien engagées. Dernier souffle. Super. On va ramener la jambe droite à l'arrière pour venir dans une planche directement. Prends le temps de sentir ta planche ici, les épaules au-dessus des mains, les abdos engagés, le coccyx rentré. Garde une respiration stable, même si tu sens l'inconfort de la posture. Si tu es plus confortable d'avoir les genoux au sol, tu peux commencer dans une planche avec genoux au sol. Dernier souffle. Et dans l'expiration, Chaturanga, en fléchissant les coudes, on descend, peut-être à l'aide des genoux. Le ventre se dépose et la poitrine également. Garde les mains au niveau de ta poitrine, les coudes collés au corps. Inspire, soulève le corps, soulève le cœur, le regard vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Expire, redépose la poitrine dans un flot. Garde les coudes collés au corps. Inspire, ouvre le cœur. Soulève le regard. Expire, descend. Inspire, cobra.
Expire, descends, presse bien dans tes pieds au sol. Inspire, cobra, dernière fois. Expire au sol. Enracine tes orteils. Repousse le sol pour remonter dans le chien tête en bas. Super. Prends quelques respirations. Et on va repartir dans notre flow avec l'autre jambe. À l'inspiration, la jambe gauche se soulève. Expire, genou au front, les épaules viennent au-dessus des mains. Inspire au ciel. Expire au front. Inspire au ciel. Expire au front. Dernière fois. Inspire au ciel. Et expire au front, le pied entre les mains. Utilise ta main gauche pour placer ton pied au besoin. Bout des doigts au sol ou sur des blocs. Fixe un point devant toi. Et respire ici. Les jambes sont bien ancrées, bien enracinées. Une dernière respiration. Super, à la prochaine inspire. La jambe gauche s'allonge. Expire, genou fléchi. Inspire, allonge. Expire, fléchi. Inspire, allonge. Expire, fléchi. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, fléchi. Et on viendra dans une planche. Inspire dans ta planche. Expiration, chaturanga. Peut-être à l'aide des genoux. Fléchis les coudes, descends la poitrine au sol, le ventre également. Inspire en cobra. Le cœur se soulève, les épaules déroulent. Expire, dépose la poitrine. Inspire, soulève la poitrine. Expire à la terre. Inspire, cobra. Presse dans tes pieds au sol. Expire, descends, dernière fois. Inspire, cobra. Expire, dépose et viens repousser le sol pour venir déposer les fessiers au talon dans la posture de l'enfant, posture de repos. Ici, tu pourrais garder les genoux un peu plus larges que les hanches écartées et déposer les bras à l'avant, le front au sol. Autre variation de l'enfant, les genoux collés, les bras le long du corps et le front au sol. Choisis ta variation et prends quelques respirations. Laisse l'énergie se diffuser, la chaleur se déposer dans tout le corps. Quelques respirations encore. Prends conscience de ta respiration qui revient à un rythme un peu plus naturel. Et à ta prochaine inspiration, lentement, déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On va s'asseoir sur les fessiers et venir allonger les jambes. Ici, je t'invite à ramener la chair de tes fesses vers l'arrière. Au besoin, assieds-toi sur un coussin ou un petit support pour garder le dos droit. On va commencer par fléchir les genoux. Donc les jambes sont ensemble et venir ici attraper le dessus des orteils, en fait les orteils. Je veux que vous localisiez ici le dos, le bas du dos est droit et le ventre en contact, le bas-ventre est en contact avec les cuisses. Et petit à petit, essayez d'allonger les jambes tout en gardant ce contact avec le ventre et les cuisses, le bas du dos droit. Et si à un moment vous commencez à le perdre et que le dos s'arrondit, restez où vous êtes. C'est une belle manière ici pour vraiment trouver son spot et respirer. On veut vraiment étirer l'arrière de tout le corps, tout en gardant le bas du dos droit. Une fois que le bas du dos droit, on peut commencer à fléchir vers l'avant, comme si on voulait ramener la poitrine vers les genoux. Utilisez la respiration dans les respirations lentes et profondes pour aller un peu plus en profondeur. À l'expiration, plonge un peu plus. Donc c'est la posture de la pince, appelée en sanskrit Paschimottanasana.
Une posture très bénéfique pour libérer toutes les tensions dans la chaîne postérieure du corps. Encore quelques respirations. Dernier souffle. Et à la prochaine inspiration, déroule ta colonne lentement. Super. On va venir dérouler le dos pour venir à la terre. Et ici, je vais t'inviter à venir en petite boule, cuisse au ventre, entrelace avec les bras, et venir faire quelques mouvements de droite à gauche, et venir masser le bas du dos. Puis allonger la jambe gauche au sol. On va garder le genou droit fléchi. On va diriger le genou droit vers la gauche pour venir dans une torsion au sol. Le bras droit va s'étirer vers la droite et le regard sera à l'opposé des genoux, du genou droit. Donc le regard vers la droite. On essaie d'avoir les deux épaules au sol. Et sentez cette belle torsion, respirez dedans, au niveau du ventre. Bien. À la prochaine inspire, le genou droit se soulève, allonge la jambe droite et viens entrelacer le genou gauche que tu fléchis. Inspire ici. À l'expiration, le genou gauche va venir faire la droite dans notre torsion au sol. Accompagné avec la main droite, le bras gauche va s'étirer vers la gauche, le regard va suivre. Utilise la respiration pour masser les organes internes dans chaque torsion. Et à la prochaine inspire, remonte le genou gauche. Là, tu vas pouvoir directement venir dans Shavasana, la posture allongée, la dernière posture au sol de relaxation. Les jambes écartées, les bras écartés, paumes vers le ciel. Prends l'espace dont tu as besoin. Je t'invite à fermer les yeux. Et à prendre 2 inspires par le nez en 2 temps. Et une grande expire par la bouche. À nouveau, 2 inspires. Grande expire. Dernière fois. Et relâche. Laisse aller. Laisse la respiration revenir naturellement et circuler naturellement dans le corps. Et venir accueillir toute cette profonde détente. Toute cette belle énergie qu'on a créée ensemble à l'aide du souffle. Et ressens cet état dans lequel tu es rentré vraiment. Prends conscience de la puissance de la respiration et de son utilité durant la pratique du yoga, primordiale. Et ressens comment le corps s'est un peu plus libéré. Peut-être que tu as observé que tu es allé un peu plus en profondeur dans tes postures, que tu as senti peut-être plus de fluidité dans ton corps. Et ressens ces mouvements subtils dans tout ton corps, le corps qui se relâche profondément. Une belle énergie que tu as cultivée pour débuter ta journée et même pour te libérer de ta journée, que ce soit en fin de journée, une belle pratique à tout moment de la journée.
Le corps est détendu, de plus en plus détendu. Ressens la température qui est redescendue et la respiration qui s'est approfondie. Signe que tu es de plus en plus calme et présent, présente dans ta pratique. Nous reviendrons tranquillement dans un décompte de 5, 4, 3, 2 et 1. Grande inspire et grande expire. Retour en état d'éveil. Prends le temps dont tu as besoin pour réactiver ton corps par des petits mouvements des doigts, des orteils, quelques mouvements de la tête de droite à gauche, mouvements des hanches, jusqu'à ramener les bras derrière la tête pour étirer tout ton corps. En rapprochant les jambes ensemble, tout le corps se réveille de nouveau. Je t'invite à passer en position fétale côté droit un instant pour venir me retrouver en assise et terminer cette séance ensemble. Tu peux garder les yeux fermés, je t'invite à ramener les mains en prière au cœur. Et j'ai bien terminé chaque séance et venir cultiver cet état de gratitude, c'est-à-dire prendre le temps de remercier le corps pour tout ce qu'il a à nous offrir durant la pratique et en dehors de la pratique au quotidien. Le corps fait de son mieux chaque jour. Prends également le temps de te remercier personnellement, de trouver de l'espace dans ta journée pour pratiquer le yoga ensemble sur YouTube. Un immense cadeau que tu te fais à toi-même et à ton entourage qui bénéficieront de ta belle lumière, de ta belle énergie, de ton bel aura. Et on terminera ensemble avec le son Om. Expire. Inspire pour Om. Avec force, douceur et bienveillance. Om Namah Shivaya. Merci infiniment d'avoir partagé ton énergie derrière ton écran. J'ai beaucoup apprécié te partager cette classe. J'espère que ça a été bien pour toi, que tu as pu vraiment trouver cette fluidité dans le mouvement, que tu as pu être un peu plus à l'aise dans la respiration et que ça va t'aider pour les prochaines séances. En tout cas, n'hésite pas à essayer des séances un peu plus avancées que j'ai dans la bibliothèque, des vidéos de flow, et voir comment ça se passe pour toi, comment tu arrives à cultiver cette respiration dans chaque mouvement. C'est vraiment une compétence qu'on acquiert avec la pratique. Et tu verras que tes pratiques seront de plus en plus belles et de plus en plus agréables, notamment quand tu maîtriseras ta respiration et cette coordination avec le mouvement. N'hésite pas à me faire savoir comment tu as trouvé la classe. J'hésiterai pas à proposer plus de cours de débutants. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner également pour ne louper aucune vidéo et à cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, vendredi prochain, et sur ce, prends soin de toi, vis en conscience, namasté.